Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Je suis aujourd'hui très heureux de vous retrouver. On va se retrouver du côté de la nurserie, donc où on va retrouver du Python Brongersmee, du Python Breitensteni, pas mal de Pantherophis Gutatus, vous allez voir ça. Lors de cette vidéo, on va voir du coup du démarrage sur des animaux qui ont déjà quelques repas, du démarrage sur des animaux qui ont 1-2 repas, voire pas du tout. Du démarrage sur des Pantherophis Gutatus qui n'ont pas de repas, et on va aussi mettre dans des boîtes individuelles d'autres Pantherophis Gutatus. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par le démarrage. Donc pour le démarrage, on va être sur soit du décongelé, soit du fraîchement tué, ça dépend en fonction de mes stocks. On va commencer par les Python Brongersmee. Aujourd'hui je vais vous montrer donc différents nourrissage, on va pas aller voir tous un à un, ce sera pas le plus intéressant pour vous. Donc on va commencer par un Python Brongersmee, par le premier qui lui a déjà il arrive quasiment presque à 10 repas. Elle mange, donc c'est une femelle, elle mange facilement tout seul, vous allez voir ça à la caméra. Comme je vous disais, ce qu'on va faire, on va donc prendre la proie à une pince. Vous voyez là on est sur du fraîchement tué. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais commencer un petit peu par l'embêter. Donc l'animal va commencer à arriver, tirer sa langue et sentir l'odeur, c'est ce qui nous intéresse. Et on va essayer de déclencher une attaque. Donc en faisant des mouvements, en le touchant un petit peu de temps en temps. Il faut savoir que sur cette espèce de Python Brongersmee, le contact voilà, avec la tête ça marche bien pour déclencher les attaques. Hein. Vous voyez, tac tac. Donc au début ça commence par des attaques défensives. On continue à l'embêter. Voilà, on continue, faut pas hésiter. Donc une fois qu'elle la tient, voilà, on secoue, on laisse faire la constriction, et ce qu'il faut faire, en fait, c'est le laisser tranquille. Donc on reviendra tout à l'heure. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, il est en train de... Donc il a fait sa constriction, ça a duré à peu près 5 minutes. Moi j'ai coupé à la caméra pour pas que ce soit trop long pour vous. Là il est en train de l'avaler maintenant, donc pour lui elle est morte, même si c'était du fraîchement tué. Donc lui il a effectué sa constriction, pour lui elle est morte, là il va commencer à l'avaler. Et ensuite après ça lui fera un repas de plus. Ça c'est un animal qui va pouvoir partir bientôt dans sa nouvelle famille. Si cette espèce vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en privé, j'ai pas mal de disponibilité, que ce soit en classique ou de la mutation. N'hésitez pas sur mes réseaux à m'ajouter ou à m'écrire. Vous venez de voir le démarrage de Python Brongersmee. J'en ai 10, donc je viens d'effectuer le nourrissage sur tous les autres. Sur les 10, il y en a 7 qui mangent, les 3 autres ça va venir. Là maintenant je vais vous montrer le démarrage de Python Breitensteni, je vous en montrer un aussi. Et juste après ça, on regardera, je vais vous montrer une autre espèce qui est née ce week-end. Et on va les individualiser dans des boîtes, donc seul à seul. On va passer maintenant en plan inversé pour le nourrissage du Python Breitensteni, donc démarrage du Python Breitensteni. Donc en fait pour le démarrage des Python Breitensteni c'est exactement la même chose que je vous ai montré auparavant, sauf que là on va partir sur une proie fraîchement tuée plus petite, donc du rosé de rat. Donc on va aller chercher l'animal que vous voyez juste derrière sa gamelle d'eau. Donc là c'est la même chose, on va venir avec la proie la présenter. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc comme je vous disais, on fait la même chose, on présente la proie, on l'agite un petit peu, on n'hésite pas à toucher un petit peu l'animal, ça peut déclencher des attaques, vous voyez. Tac. On continue jusqu'à qu'il fasse sa constriction, donc on l'embête un peu. Vous voyez là il cherche à fuir, mais vous allez voir, il va vite attraper la proie, hop là, voilà, on secoue, il fait sa constriction. Et là on le laisse tranquille. Donc là vous voyez, il vient de finir sa constriction, il est en train d'avaler sa proie. Donc même procédé que le Python Brongersmee, de toute façon c'est pareil pour tous. Il faut savoir que j'ai eu plus de difficultés à démarrer les Python Brongersmee que les Python Breitensteni. Les Python Breitensteni ça mange assez facilement. Après voilà, d'une portée à une autre ça varie quand même, c'est pas toujours pareil. Alors les amis, je viens de terminer le démarrage aussi des Python Breitensteni. Donc vous avez pu voir à l'image ce que ça donnait. J'ai fait les autres, maintenant on va passer à autre chose. Donc là j'ai une autre nurserie où on a des Pantherophis Gutatus. Celles qui sont déjà logées, je vais vous montrer comment je m'en occupe. Et ensuite, celles-ci par exemple qui sont nées ce week-end, vous voyez, j'avais pas trop le temps ce week-end de les mettre en boîte individuelle. Du coup j'ai pris toute la ponte, je les ai sortis de l'incubateur et je les ai mis dans une seule boîte. Ce qu'on va faire avec ceux-là, c'est qu'on va les individualiser maintenant en boîte. Voilà, donc vous allez voir ça.
Et pour ce faire, il va nous falloir différentes choses. Il va nous falloir premièrement du sopalin, de l'eau et bien sûr aussi des gamelles d'eau. Donc là, comme c'est des Pantherophis guttatus, on partira sur des bouchons de lait pour leur première semaine. Ensuite on partira sur un contenant un peu plus grand au fur et à mesure de leur croissance. Alors tout d'abord nous allons prendre donc la première boîte qui se situe juste ici. Ce que je fais moi, c'est que déjà premièrement je vais aller récupérer l'animal qu'il y a à l'intérieur. Donc on y va délicatement sans trop les brusquer. C'est des juvéniles, ils ont parfois extrêmement peur. Donc là vous voyez on est sur du reverse Okitty. C'est vraiment une mutation assez efficace je trouve chez la Pantherophis guttatus, surtout si on le combine à d'autres choses. Donc je la mets dans une autre boîte à part. Ensuite le contenant de la gamelle d'eau, je le verse ailleurs. Je retire ensuite le sopalin, je vérifie que la boîte n'a pas non plus de caca, de souillure ou autre. Je jette mon rouleau de sopalin, je prends une autre feuille de sopalin que je vais disposer au fond de la boîte. Donc c'est ce qui fera office en fait de litière, de substrat sur les premières semaines de leur vie. Ensuite quand ils partiront dans leur nouvelle famille, là ce sera à la nouvelle famille de l'animal de s'adapter à l'espèce en lui proposant un substrat adapté. On renouvelle l'eau, donc il n'y a pas besoin de mettre énormément, juste un tout petit fond, voilà, qu'on va placer au milieu de la boîte. Et bien sûr après il nous reste plus qu'à remettre l'animal. On reprend le couvercle, tac, on fait attention que l'animal ne s'échappe pas et puis tout simplement on le remet à sa place. Et ça c'est quasiment tous les jours, tous les 2-3 jours. Il faut savoir que les juvéniles c'est assez crade, surtout chez les Pantherophis guttatus, ça défèque assez régulièrement. Et donc on va continuer sur tous les autres, je vais pas tous vous les montrer, je vous en montrerai de temps en temps quelques-uns, des mutations sympas, etc., etc. Allez, je vous en montre un autre qui est sympa. Donc là on est sur de l'Okitty 100% et Amela. Donc l'Okitty, qu'est-ce que c'est en fait? C'est pas une mutation, c'est une localité de serpent, donc de Pantherophis guttatus, qui va jouer sur les couleurs, accentuer vachement les couleurs sur les mutations. Ça a un résultat assez, comment dire ça, assez efficace. Donc comparé à un animal classique comme on va voir tout à l'heure, vous voyez il est déjà beaucoup plus rouge. Celui-là, reverse Okitty, avec ses pourtours blancs, cette couleur bien rouge. Donc ça c'est vraiment un spécimen de qualité en reverse Okitty. Je sais pas si vous le verrez bien, celui-ci il a fait sa première mue dans la nuit. Voilà la première mue de ce Pantherophis guttatus. Je vais vous montrer un autre spécimen de reverse Okitty. Vous voyez, très orangé, moins de blanc mais par contre très orangé. Donc étant donné qu'ils sont juvéniles, avec la croissance, on va vraiment se retrouver avec un spécimen qui aura des couleurs spectaculaires. Mais regardez-moi celui-ci, s'il n'est pas un petit peu spectaculaire aussi. Alors celui-ci, malheureusement pour lui, il a juste une légère malformation juste ici. Alors c'est pas gênant, ça le gênera pas pour manger et se reproduire, mais bon c'est vrai qu'esthétiquement c'est pas le top du top. Après ça a pas l'air de le gêner plus que ça. Mais regardez-moi la qualité aussi de ce reverse Okitty. Alors là on va partir carrément sur autre chose, même si ça y ressemble beaucoup. Il s'agit en fait d'Amela 100% et caramel Annery stripe. C'est un animal où il n'y a pas d'Okitty. Vous voyez la différence avec le reverse Okitty, c'est pas du tout pareil. Et sauf que lui en plus il a les gènes Amela, il a les gènes caramel, Annery et stripe dans sa génétique. Donc il est, voilà, si je croise deux comme ça, j'aurai du Annery, stripe. Après faut regarder si ça peut pas même donner du snow, je crois, avec de l'albinos et de l'Annery. Donc bon, après il faut que je regarde ce que ça donne. Mais là on commence à avoir un animal avec pas mal de gènes, du moins en tout cas, et c'est intéressant pour la reproduction. Alors tout à l'heure je vous ai montré du coup un Okitty donc classique. Je vous avais dit c'est exactement la même chose qu'un classique, mais sans l'Okitty. Vous voyez on est sur des tons beaucoup moins rougeâtres, même en termes de dessin c'est pas exactement la même chose, mais au niveau de la couleur vous voyez là c'est autre chose, beaucoup moins rouge. Donc là on est sur un classique 100% Amela, Annery, caramel, stripe. Alors maintenant on va procéder
à la mise en boîte en fait de ces 12 petites gouttes. Donc là il y a du Reverso Kitty encore et de l'eau Kitty. Donc on va maintenant mettre un individuel dans chaque boîte. Donc en fait on part sur le même principe. Ce qu'on va faire, on va en attraper un, donc le premier qui vient. Donc on va ensuite faire le sondage par réversion. Donc en fait on fait rouler les hémipénis, voir s'il y a un truc qui sort. Donc là il n'y a absolument rien, comme vous pouvez le voir. Ce sera donc une femelle. Donc toujours pareil, je mets ma petite feuille de sopalin. Voilà, on la dispose assez bien. On met le bébé à l'intérieur. Et ensuite on va remplir son ramequin d'eau. Donc toujours pareil, juste un fond c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de le remplir. On remet le couvercle. Voilà. Et là maintenant je vais rajouter sa petite fiche du coup. En indiquant le sexe, la date de naissance et sa mutation. Allez, cette fois-ci je vous remontre du coup un Reverso Kitty. On va effectuer le sexage. J'espère que c'est un mâle, comme ça vous pourrez voir à quoi ça correspond quand c'est un mâle. Donc là ouais, c'est un mâle. Vous voyez, il y a bien les hémipénis qui ressortent. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Tous les animaux ont mangé, du moins ceux qui devaient manger ou qui ont mangé. Il reste encore 2 ou 3 bestioles qui n'ont pas commencé leur démarrage. Et au niveau des Pantherophis guttatus, elles sont toutes en pack individuel. Donc on a un total de 25 Pantherophis guttatus. On a des Okitty, on a des Reverso Kitty, on a des Amela 100% het Annery Caramel Stripe. Et on a des classiques 100% het Amela Annery Caramel Stripe. Pour un ratio de 12 femelles pour 13 mâles. Ce qui est pas mal, ça fait à peu près du 50-50, on n'en est pas loin. Voilà, je vous dis en tout cas à tous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, donc lâchez votre pouce bleu, c'est le meilleur soutien que vous pouvez me donner. Et à la partager si ça vous fait plaisir. A plus sur la chaîne Reptile Store.